Bonjour mesdames, c'est encore moi. Hier, hier, je veux commencer comme ça. Hier, j'avais du temps libre, donc je suis parti me promener sur les quais à Auxerre. La plupart d'entre nous connaissent les quais à Auxerre. Et je me suis un peu baladé vers les fontaines et tout, et à un moment, je me suis assis sur le banc, pas loin, il y a plein de bancs, donc sur un banc, et j'observais. J'observais le monde, j'observais les gamins, les gens et tout. Mais j'ai fait un constat assez alarmant. Enfin, alarmant, c'est quand même exagéré, mais je veux dire, on peut rattraper tout ça, mais c'est quand même assez. Vous voyez, j'ai remarqué une petite bande de 10 gamins, 10 potes, et sur les 10, il y a au moins 9 qui tapotaient leur téléphone. Et le dixième, je sais pas, parce que j'ai pas vu qu'il n'en avait pas. Donc vous voyez, les gens ne sont pas assez connectés entre eux. Je maudis le jour où on a inventé le portable. Les gens ne parlent peu entre eux. Les gens, pourtant, ils sont ensemble. Ah ben ça, pour être ensemble, ils sont ensemble. Les gens, ils ont besoin des autres pour sortir, pour faire quoi que ce soit et tout. Mais ils peuvent pas s'empêcher de tapoter leur téléphone pour être en relation avec quelqu'un qui est, en tout cas, qui n'est pas avec eux. Pourquoi? Pourquoi? Normalement, mon rôle, c'est de connecter les gens entre eux. C'est de dénouer la situation pour que ça aille bien. Pour remettre chaque chose en place. Pour être en accord avec tout. Voilà. Mais pourtant, les gens, je vois, j'entends autour de moi, les gens, ils veulent faire des connaissances, ils veulent sortir, mais ce portable, je ne parle pas que du portable, je parle de tout ce qui est euh, tout ce qui est moderne, portable, téléphone portable, PC portable, etc. C'est vrai qu'à notre époque, on a besoin. On a besoin pour un temps, le temps du travail, peu importe le temps du travail, pour communiquer, pour des prises de rendez-vous par exemple, ou quoi que ce soit. Mais pourquoi ce portable, il a plus de valeur qu'un être humain? Je ne comprends pas pourquoi. Après, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est envahi par ce portable, cette modernisation. Et après, on se plaint pourquoi on n'a pas autant d'amis, pourquoi on ne bouge pas comme ça. La plupart des gens, voilà, sont seuls. Pourquoi ils sont seuls? Parce qu'ils ne communiquent pas. Ils ne prennent pas leur effort pour aller rencontrer des inconnus, par exemple. Mais ils ne vont pas aller voir les inconnus parce qu'ils ont peur. Vous savez, dans notre expérience de la vie, on a eu des déceptions. Les déceptions qui se passent dans le passé. Normalement, le passé ne doit pas avoir beaucoup plus de valeur que le présent, voire le futur. Pourquoi les gens ne se déplacent pas vers les autres? Ils prennent ce courage-là pour aller voir quelqu'un, un inconnu ou une inconnue, ou peu importe. Pourquoi les gens se méfient autant les uns des autres? Pourquoi ils ne veulent plus communiquer? Je vois un exemple. Je vois moi, par rapport à mon travail, je discute avec les gens, des inconnus ou connus, je discute avec tout le monde. Ça me dérange pas de connaître des personnes nouvelles. Mais les personnes nouvelles, est-ce que ils ont l'esprit ouvert pour rencontrer d'autres personnes? La plupart de la réflexion, si je te connais pas, enfin, en général, hein, pas moi obligatoirement, je te connais pas, donc voilà,
on se tutoie pas. Vous voyez la barrière qui se creuse par rapport à ça. Par rapport à leur déception, moi je pense, à mon avis, ils ont tellement cumulé des déceptions dans le passé qu'ils font tellement le tri de leurs connaissances que voilà, ils se barricadent dans une prison. C'est limité, tout est limité. Pourtant, je vois écrit dans les réseaux sociaux que les gens ils veulent communiquer, mais voilà, il y a cette crevasse tellement profonde que les gens ils veulent pas la traverser, ils veulent pas euh, sauter par-dessus. Ils ont peur de tomber. Toujours ce passé qui intervient alors qu'on est au présent. Pourtant, le passé, on a vécu tout ce qu'on a vécu, bien ou mal, mais c'est ce qui nous a forgé le caractère. Maintenant, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. La plupart du temps, on sait ce qu'on ne veut pas avec ce passé. Donc, ça nous a forgé le caractère. Mais malgré ça, on, on peut très bien continuer à communiquer. Par exemple, une personne que vous venez de connaître, tout le long de votre connaissance, vous allez la mettre automatiquement dans une catégorie. L'ami sincère, l'ami qu'il faut se méfier, tout. Mais ça, c'est naturel. Chacun met les gens dans des catégories et puis voilà. À partir de là, ça n'empêche pas de continuer la communication. On sait très bien que si la personne qui est en face de vous, que vous allez lier en relation d'amitié et tout, si elle dérape, vous savez quoi faire. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, voilà, toutes les autres personnes vont faire comme elle. Allez, allez devant les gens, allez leur parler, essayez de renouer ce contact qu'on a perdu depuis belle lurette. Pourquoi bon, c'est toutes les questions que je me pose, alors que moi j'en ai fait mon métier parce que j'ai la conviction que chaque personne, la plus mauvaise qu'elle soit, a du bien en elle. Pour ça, je sais qu'il faut aller le dénicher. Ce bien-là, il faut aller les dénicher. Quand il sera mis à jour, eh ben, la personne va se sentir bien. Donc, grâce à vous, vous allez peut-être remonter une personne, valoriser une personne, la mettre sur un piédestal. Pourquoi vous valorisez le matériel? Dites-moi, pourquoi vous valorisez le matériel? Je parle du portable, parce que le portable, c'est tout le monde en a un et tout. Maintenant, tout le monde en a un. Celui-là qu'on n'a pas, c'est vraiment c'est exceptionnel. Pourquoi vous valorisez le portable? Pourquoi vous appelez quelqu'un un exemple? Combien de fois, je les compte même plus, on m'invite à boire un café, à passer du temps avec des gens, voilà, à passer soit une soirée, soit quelques instants et tout, agréable. Normalement, ça doit se passer agréablement. Mais la personne qui vous a invité, vous apercevez qu'elle est sur son portable. Et il faut poser la question au bout d'un moment, pourquoi elle m'a appelé? Pourquoi elle m'a appelé pour se retrouver sur le portable à discuter avec quelqu'un de je sais pas combien de bornes ou je sais pas, j'en sais rien, mais quelqu'un qui est pas là? Pourquoi les gens ils valorisent ce matériel-là? Reconnectez-vous, messieurs, mesdames. Tout le monde, reconnectez-vous. Arrêtez de tapoter votre portable quand vous invitez quelqu'un ou vous êtes en compagnie de gens. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez tapoter votre portable, mais quand il n'y a personne, à la rigueur, quand ça sonne,
Vous voyez, quand il n'y a personne, vous voyez, si c'est urgent, il y aura un message automatiquement. Mais pourquoi répondre? Pourquoi, voilà, pourquoi gâcher une conversation ou une journée ou quelques instants parce que vous êtes tout le temps sur votre portable? Laissez ce portable tranquille. Laissez-le, faut qu'il vous serve à bon escient, pas à outrance. À outrance, vous savez, après, vous savez qu'on peut être addict. Vous voyez, même le portable, ça peut être une drogue. C'est une drogue. Passez-vous. Moi, je regrette le temps où le téléphone, vous savez, le téléphone à cadran, il était au mur. Comme ça, si vous avez un appel, vous n'êtes pas là, bah, la personne, il fallait qu'elle attende que vous veniez à la maison, vous arrivez à la maison pour décrocher ou pour écouter son répondeur. Et après, là, un rappel ou je ne sais pas. Mais ce temps où que le téléphone était branché au mur, c'était magnifique. Les gens, ils avaient le temps. Ils avaient le temps de communiquer, ils avaient le temps de sortir, de faire des trucs autres que tapoter leur portable. Donc, messieurs, mesdames, essayez de communiquer, même les inconnus. Qu'un ou une inconnue peut très bien devenir votre meilleur ami. Pourquoi vous mettez cette barrière? Ah oui, encore un exemple. Une fois, vous savez, moi quand je croise quelqu'un, le regard de quelqu'un, je dis automatiquement bonjour. Que je connaisse ou pas, je dis bonjour. C'est la politesse, c'est comme ça. C'est les principes communs inculqués. Et je continuerai toujours à être poli avec quelqu'un de connu ou inconnu. Peu importe, mais la politesse, elle doit rester. Donc, je croise le regard de cette personne et je lui dis bonjour. Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu, cette personne? Est-ce qu'on se connaît? Franchement, est-ce qu'on se connaît? Moi, j'ai pas besoin de connaître, et je pense que la plupart de vous, mais c'est une minorité, n'a pas besoin de connaître une personne pour dire bonjour, ou bonsoir, ou comment allez-vous? Enfin, vous voyez, cette politesse, ce bon contact humain. Ne perdez pas ce contact humain qui est important. C'est important. Déjà, vous voyez autour de nous la planète. Vous voyez la planète, comment elle se dérègle, comment les températures montent, comment les glaciers fondent, comment... Vous voyez, je ne vais pas vous expliquer, vous avez tout devant vous. Mais au point qu'on en est, c'est l'être humain qui va disparaître avant la Terre. Je pense que la Terre va rester longtemps et elle va reprendre ses droits. Nous, les êtres humains, on va partir de plus en plus. Ah oui, parce que ce manque de communication, cette solitude, parce qu'à cause de ce manque de communication, il y a de plus en plus de personnes seules. Il y a des personnes seules qui, malheureusement, leur arrive des choses alors qu'ils sont seuls et il n'y a personne pour l'aider. Enfin, du moins, s'il y en aura toujours quand même. Mais il faut que ça soit instinctif, qu'il se passe quelque chose ou pas, il faut que les gens restent en communication. Pourquoi à chaque fois, dites-moi, messieurs, mesdames, pourquoi à chaque fois qu'il y a un truc, un malheur, là, les gens, ils sont solidaires? Pourquoi? On n'a pas besoin que le malheur arrive pour qu'on soit solidaire, pour que la communication se fasse, pour que les entraides, etc., se fassent. Mais c'est tous les jours ça. Tous les jours, les gens doivent être en communication pour savoir quelles nouvelles. La communication en général. Ne laissez pas faire les choses. Ne vous enfermez pas dans la solitude, dans sa timidité, voyez, et ce passé. Pourquoi vous valorisez le passé qui n'existe plus? Le passé n'existe plus. C'est vrai que certaines personnes
ont vécu des choses. Je cautionne pas, c'est vrai que c'est pas bien, mais ils l'ont vécu. Dites-moi, le fait que ce passé vous a forgé un caractère tellement fort qui fait que vous vous enfermez. Pourquoi vous ne servez pas de ce passé voilà, vous savez où vous en êtes avec ce passé. Vous savez que faire pour pas retomber sur les choses du passé. Vous savez, ce passé, il vous a forgé. Donc, inutile de continuer. Le passé reste le passé. C'est pas en vous disant si j'aurais su, si j'aurais su. Vous voyez, avec les si, on ne refait pas le monde avec les si. Donc, laissez ce passé tranquille. Et déchirer casser les murs de votre prison. Découvrez ce qui se passe autour de vous. Restez en communication. Voyez, on sait très bien, voyez, il y a plein d'exemples autour de vous du manque de communication. En ce moment, les actualités, quoi que ce soit, on sait le manque de communication, ce qui fait de mal. Imaginez-vous, je suis timide, j'ose pas, je suis enfermé dans mon passé ou quoi, ou qu'est-ce, je suis réservé. Le voisin, il a un malaise. Le voisin, il a un malaise, donc il crie au secours et tout, et moi je fais comme si de rien n'était. Je dis rien, je m'enferme. Je me dis, je vais pas aller le voir parce que j'ai pas envie de, par exemple, un exemple, j'ai pas envie de m'attirer des ennuis et tout. Mais quel ennui? Vous allez secourir une personne, vous allez aider une personne, en bien ou en mal, puisque la personne peut très bien venir vers vous pour, pour, euh, pour de l'huile, pour de la farine, pour du pain ou quoi que ce soit. Vous voyez, donc c'est pas toujours mal. Même le fait que vous aidiez une personne, c'est pas mal. C'est pas, faut pas le prendre du mauvais côté. Toujours, mais restez en communication. Que vous connaissez ou que vous connaissez pas, restez en communication. Il faut de la communication. Moi, je me rappelle, avec un autre exemple, mais j'étais plus jeune. J'étais ado et j'allais à la piscine. Et avec mon pote à côté de moi, on avait soif. On avait soif et tout. Et on s'est dit, on va sonner à une porte, on va demander à boire un verre d'eau, ou peu importe. Et oui, en pensant, tu vas bien, on pensait pas à autre chose, on pensait qu'à boire, on avait soif. On remontait de la piscine. On sonne. Qu'est-ce qu'on a entendu? La réponse qu'on a entendue. Il n'y a pas d'eau ici. Vous voyez, ces réflexions qui veulent rien dire, mais on sait que vous ouvrez le robinet, mais il y a de l'eau. Même, je pense qu'un verre d'eau ou une bouteille d'eau va pas ruiner les gens. Enfin, là, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres. Je pense que vous avez eu affaire à des exemples comme ça et tout. Imaginez-vous, c'est peut-être arrivé que vous êtes quelque part, vous voulez demander rien que l'heure. Et peut-être que là, la personne dit, oh bah, j'ai pas de montre. Alors que au loin, vous avez vu briller une montre, quoi que ce soit. Enfin, ça, c'est un exemple. Vous voyez ce que ça engendre, le manque de communication. Moi, j'aime bien, je suis locataire comme tout le monde, comme la plupart de nous, et j'aime bien rencontrer mes voisins, que je connaisse ou pas. Maintenant, il y a des voisins qui sont devenus amis parce que je discute, parce que bonjour, bonsoir, quotidien, mais ça fait pas de mal à personne. pense que, et je pense que le fait de discuter, ça peut vous apporter aussi quelque chose. Vous savez, des fois, vous discutez, vous dites, voilà, je suis comme ça, je sais faire ça, je sais faire ci, par rapport à soit à votre travail, soit personnellement et tout. Puis le voisin ou la voisine que vous avez parlé avec,
elle se trouve elle aussi dans, je sais pas, un rendez-vous, une journée, voilà, entre amis et tout. Et tout d'un coup, il y a une personne qui va dire, tiens, j'ai besoin de telle chose, ou quelqu'un qui sait faire, ou tout ça. Et la voisine ou le voisin que j'avais raconté ça va en parler, va dire, tiens, je connais quelqu'un qui sait faire ce que tu m'as dit, tu veux que je mette en contact? Et voilà, le contact est fait. La personne vous appelle ou pas, mais en espérant qu'il vous appelle, vous liez d'autres contacts, des relations qui peuvent aller loin. Pourquoi vous empêchez cette communication? Vous voyez, hier, quand j'étais sur les quais de Lyon, bah, dans ma tête, je me dis, oh, c'est dommage. C'est dommage. Les gens, même entre potes, entre amis, ils sont là en train de tapoter. Puis l'autre, ils arrivent à parler tout en gardant à parler à leur ami tout en gardant leur portable. Moi, ça me désole quand même. Je me dis pourquoi on arrivait là alors que nous les êtres humains quand même, on est en voie de disparition quand même. On parle des animaux, c'est vrai qu'il y a de multitudes d'espèces qui sont en voie de disparition. Mais nous, l'être humain, est-ce que vous regardez l'être humain? L'être humain, c'est pareil. Plus ça va, plus il se coupe du monde. Voilà, il se met des barrières en tout. Par rapport, si vous regardez bien, en général, c'est par rapport à leur passé, leur déception qu'ils ont eue. Alors que cette déception, c'est que de l'expérience. Vous savez pourquoi, comment vous avez analysé cette situation et tout, et vous êtes devenu comme vous êtes maintenant, dans le présent. Et le présent, ce que vous faites dans le présent, prépare votre futur, pas votre passé, votre futur. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, alors, les personnes qui se disent, qui mettent dans les réseaux sociaux, qui mettent des belles phrases, enfin, c'est pas eux-mêmes. En plus, c'est pas eux-mêmes. C'est qui est dommage aussi. Qui mettent des belles phrases, des choses magnifiques, mais qui n'en font même pas la moitié, même pas le quart. C'est dommage. Ce que je vois décrit sur les réseaux sociaux, c'est que cette guerre qui est entre les hommes, les femmes, sur tout ça. Mais faut arrêter tout ça. Faut arrêter tout ça. Faut se rabibocher. Reconnectez-vous entre vous. Allez voir des professionnels pour dénouer vos soucis. Remettez chaque chose en place. Allez voir les gens. Si vous avez besoin, vous y allez. Faut pas vous mettre dans la tête, ah ben non, celui-là il pourra pas parce que voilà, puis vous allez vous mettre des prétextes dans la tête alors que vous savez pas sur le moment, vous n'êtes pas parti le voir. Et c'est comme ça, malheureusement c'est comme ça tout le temps. On se méfie de Pierre, de Paul, de Jacques. À force de dire ça, je me demande, est-ce que vraiment ils existent Pierre, c'est Pierre, ce Paul et ce Jacques. Donc bah, c'était une petite parenthèse. Donc messieurs, dames, reconnectez-vous entre vous. Dénouez votre situation pour que ça aille mieux, de mieux en mieux. Remettez chaque chose à sa place. C'est primordial. Tout ça, je dis que c'est un constat alarmant, mais c'est pas autant alarmant que ça, parce qu'il y a une minorité de personnes qui aiment ces contacts-là, qui aiment connaître déjà des nouvelles personnes, d'agrandir leur cercle d'amis qu'ils aiment bien. Heureusement, il y a cette minorité-là, mais c'est qu'une minorité. Il faut que cette minorité se transforme en majorité. Ne vous laissez pas envahir par un passé qui est inutile maintenant. Dites-vous ce qui est fait est fait. Même si vous faites quoi que ce soit, si vous dites quoi que ce soit, le passé il est fait. On peut pas à moins que un jour il y a quelqu'un qui invente la machine à remonter le temps. Mais
J'en doute, je sais pas. Enfin, j'en doute, hein. Rien n'est impossible maintenant avec toute la technologie et tout. Mais avant que cette machine soit créée, rabibochez-vous. Ne laissez pas une occasion vous gâcher la vie. Par exemple, c'est pas, vous êtes dans une situation, une mauvaise situation. Vous ne savez pas comment faire. La seule personne, c'est le voisin qui pourra vous aider. Mais vous avez euh, tellement peur, pas peur, non, je dirais pas ce mot peur, cette méfiance, cette, enfin, vous voyez, et vous n'allez pas aller voir ce voisin. Alors ce voisin peut très bien vous aider, peut très bien vous diriger à aller là, 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 ça va, mais ça, vous ne l'aurez pas parce que vous voulez pas cette communication. Moi, je vous incite à communiquer entre vous, à, voilà, à vous faire autant d'amis, relations amicales, méditerranéennes. Après, peu importe la relation, elle peut se transformer et tout, mais avant tout, communication. Vous savez, si la femme se méfie de l'homme, c'est que l'homme, depuis des générations maintenant, c'est dans les gènes, il a toujours fait vous savez, des bêtises. Et voilà, puis dans les gènes, toujours, la mère va parler à la fille va parler à sa fille, etc., etc. Vous savez, et puis nous, on a une réputation assez bizarre envers la femme. Je dis pas tous, attention, y a des hommes qui sont très bien, très, très, très bien, mais à cause d'une minorité, et ben, ça nous fait une réputation, vous savez, les femmes généralisent. Donc voilà. Donc messieurs, c'est à vous de montrer que vous êtes le top des tops. C'est à vous de montrer que voilà, par vous, vous avez pu laisser faire ce qu'on a déjà fait à la personne qui est avec vous. Voilà. Et faire en sorte qu'on redore notre blason. Je parle pour tous les hommes. Les femmes, soyez un peu indulgentes. Chaque homme n'est pas pareil. Mais voilà, je parle des hommes et des femmes, mais voilà, faut qu'on communique. Faut qu'on communique. C'est ce mot communiquer, il faut, euh, il faut le graver partout, le graver, discuter, 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 lier des relations, amitié ou amoureux, peu importe la relation, mais c'est une relation, c'est un contact humain, discuter, présenter, connus ou pas connus. Ceux qui sont connus vous présenteront ceux qui connaissent, vous faites pareil, et voilà, tout le monde sera bouche. Voyez, vous vous rendez compte dans un bâtiment entier, je ne sais pas, mais je ne sais pas si ça existe, un bâtiment entier, je l'ai vu de mes propres yeux, personne ne se connaît. Personne ne se connaît. Et à chaque fois que j'interroge les gens, disent oh, moi, je ne me mêle pas des autres, des affaires des autres. Pourquoi se mêler des affaires des autres? Pas se mêler des affaires des autres, ça n'empêche pas de communiquer, de parler avec son voisin, sa voisine, etc., etc. Tout de suite, euh, se mêler de la vie. Ben non, chacun se débrouille avec sa vie. Chacun a une vie qui doit s'occuper. C'est sa vie, c'est la vie des autres. C'est pas méchant ce que je dis, mais on s'en fiche. Chacun mène sa vie comme il veut. Qu'il fasse des trucs bien ou qu'il fasse des trucs pas bien, c'est sa vie. S'il demande conseil, par exemple, et il vient vers vous pour savoir, pour avoir votre avis, bah, vous donnez en tant que conseil. Pas imposer, non, fais pas ça parce que ceci, oh oui, fais-le, tout. Vous dites par rapport à. Si vous demandez votre avis, vous donnez votre avis, mais en aucun cas influencer votre voisin. C'est comme ça. Il y a des gens qui veulent imposer leur, euh, leur existence, leur imposer ce qu'ils ont fait de bien ou de pas bien et tout. Ils imposent, vous savez, il y a des gens comme ça, vous savez très bien ce que je veux dire. Il y a des gens autour de il y en a un que vous connaissez qui est comme ça. Donc voilà,
Donc, messieurs, mesdames, communication, communication, communication. Là, faut le graver à jamais. Faut, vous voyez, des fois, je pense que, vous savez, à l'école, l'enfant qui va à l'école, il y a la communication, mais je pense qu'il faudrait en faire un peu plus sur la communication. Il faut, je pense, on apprend à lire, à compter, mais ça n'empêche pas la communication. Parce qu'il y a, on a l'impression que la communication qu'on nous apprend à l'école, elle est limitée. Limitée sur le travail, sur, voilà, vous savez, limitée. Donc, mais la communication, elle est illimitée. Elle est universelle. Voilà, faut mettre de l'importance sur ce mot-là, communiquer. Moi, j'aime communiquer, je continuerai à communiquer avec les connus, les personnes connues, les personnes inconnues, je continuerai. Donc voilà, bah, j'espère, messieurs, dames, vous m'avez écouté. J'espère que vous allez l'écouter jusqu'au bout, c'est intéressant. Et moi, bah voilà, je suis content d'avoir fait cette vidéo. Et bah, je vous répète comme d'habitude, j'ai une page Facebook qui est le bien et le mal. Je suis, il y a toutes mes coordonnées sur cette page. Je suis à mon compte, bien sûr. Et vous pouvez me contacter à n'importe quel moment, me laisser un rendez-vous, me téléphoner directement. Et je suis là pour vous écouter. Messieurs, mesdames, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et ben, à très vite.